Salut les copains! Est-ce que vous avez déjà participé à une compétition en paramoteur? Non? Eh ben moi non plus. Du coup, pour découvrir ça et vous faire découvrir, je me suis inscrit à la prochaine compétition régionale de paramoteur, la première de l'année, qui aura lieu fin avril, 26-27 avril, à la base de Le Luquet. Toutes les infos que je vais aborder dans cette vidéo, vous les retrouvez bien sûr sur les sites de la Fédé dans l'espace compétition espace sport. Vous allez trouver ici pas mal d'endroits, vous allez trouver tout ce qui est règlement, tout ce qui est documentation, histoire de rentrer dans les détails si vous voulez avoir vraiment les détails de toutes les épreuves, le scoring, etc. Vous allez trouver aussi des guides, des petites fiches guides qui vous permet aussi de voir de façon plus ludique un petit peu les épreuves qu'on peut trouver dans des compétitions de paramoteur. Vous allez trouver aussi des guides, des infos, des vidéos. Bref, vous allez trouver toutes les informations, encore plus que ce que je vais aborder ici, directement sur cet espace. Pour simplifier, en paramoteur, vous avez plusieurs types de compétitions. Vous avez les régionales, classiques régionales. Vous avez les classiques, classiques tout court, qui correspondent au championnat de France. Et vous avez les compétitions de slalom. Le but, c'est de faire des zigzags entre des quilles au-dessus de l'eau. Moi, j'ai décidé de participer aux régionales. Les régionales, c'est ouvert à tout le monde. C'est ce qui est le plus simple. Globalement, comment je vois ça? C'est le rassemblement de pilotes qui est organisé par la fédération, la FF Plume, qui organise des petits jeux avec un classement, et celui qui gagne les épreuves et qui gagne la totalité des épreuves, eh ben, gagne finalement la compétition. Mais ça se veut a priori abordable, facile d'accès, et je reviens dans les détails de ces compétitions régionales et des épreuves qu'on aborde dans les compétitions régionales. Alors en compétition régionale, vous avez 4 épreuves, 4 types d'épreuves. Vous avez des épreuves de maniabilité et des épreuves de navigation, une épreuve de navigation. Dans les épreuves de maniabilité, vous avez au sol un jeu de gonflage où vous allez gonfler la voile et puis vous allez faire un zigzag avec une élimination directe avec les d'autres concurrents. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc ça, il vous faut quoi? Il vous faut une sellette, un casque pour pouvoir faire du gonflage au sol. Ensuite, vous avez dans la maniabilité, vous avez 2 types d'épreuves de maniabilité. Vous avez le posé de précision. Bon bah là, comme son nom l'indique, hein, vous montez à 200 mètres, vous coupez le moteur. Et vous devez être capable de poser dans une cible. Et celui qui est le plus près de la cible, il a le plus de points, évidemment, sans tomber. Et vous avez des épreuves de quilles, ou le bowling landing. C'est-à-dire, vous arrivez et vous devez faire tomber des quilles. Et vous posez juste après sans tomber. Voilà. Et celui qui arrive à faire tomber le plus de quilles et qui se pose, eh ben, il gagne le plus de points. Donc ça, c'est pour les épreuves de maniabilité. Donc 3 épreuves avec un petit classement, etc. Donc c'est des petits jeux. Hein. J'avais déjà abordé dans les trucs à 2 balles comment fabriquer des quilles, etc. Donc voilà, c'est des jeux que vous pouvez faire partout. Ça ne demande pas beaucoup de choses, pas beaucoup de matériel. Et ensuite, vous avez une épreuve de navigation photo. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, en tout cas dans son épreuve photo, qui a l'air assez intéressant, c'est ludique. Vous avez un tracé sur une carte et sur ce tracé, vous avez des photos. Le directeur de technique, il vous donne la carte, il vous donne un certain nombre de photos. Vous devez partir en vol, suivre le tracé et trouver où se situent les photos. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu plus ludique, c'est sympa. Celui qui trouve le plus de photos, qui va le plus vite, etc., bah, il gagne le plus de points et il gagne l'épreuve. La seule particularité, c'est qu'il vous faut quelque chose qui vous permette de prendre la carte en vol avec les photos et être capable de dessiner, de cocher, etc. où se situent les photos. C'est pour ça que vous avez peut-être vu sur Facebook que je suis en train de fabriquer, ou j'ai fabriqué une planchette de vol, que vous avez là justement, hop, une petite planchette de vol qui vous permet justement de retrouver toutes les infos. Une carte qui bouge, parce que le principe c'est de pouvoir mettre la carte dans le sens de déplacement, c'est plus facile pour se repérer. Ici, une zone où vous avez les photos à retrouver. Donc là, je me suis fait un petit entraînement, dès que la météo le permettra, pour pouvoir aller tester cette planchette, parce que c'est à nouveau un petit format. Ce qui est le plus courant, c'est, vous avez peut-être probablement vu la galette. C'est un cercle en polystyrène que vous portez. Sur ce cercle, vous mettez les photos, la carte, et de quoi dessiner des épingles, comme j'ai là. Les épingles, ça permet d'aller plotter où se situent les photos par rapport, moi j'ai mis un système de petites vignettes là, de petites gommettes. Voilà, le but c'est ça. Donc dans la plupart des gens volent avec une galette, un rond. Donc moi, j'ai déjà fait de la navigation en vol, en hélicoptère, etc. Bon, je suis pas fanat d'avoir tout qui tourne. Vous avez la carte qui tourne, ça c'est indispensable. Mais après, avoir les photos qui tournent, la boussole, bon voilà. Moi je préférais avoir le système de photos et mes ustensiles avec mon stylo fixe. Et juste la carte qui tourne pour pouvoir mettre dans le sens de navigation au fur et à mesure. Voilà, ça c'est mon principe.
Voilà l'épreuve de navigation. Le but, c'est de retrouver des photos sur la carte. Donc ça vous nécessite, pour le coup, ça nécessite un petit support qui vous permet de partir avec la carte. Alors ce support, une galette, ce que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez partir en vol avec une photo et cocher une carte et cocher des photos, bah, il vous faut quelque chose pour pouvoir l'emmener en vol. Voilà pour les épreuves de compétition. C'est comme ça que j'ai compris. 3 épreuves de mania. Donc, l'épreuve au sol de gonflage, 2 épreuves de posée de précision et cette épreuve de navigation photo. Ça me semble assez ludique. La preuve, je me suis même fait un petit entraînement pour aller voler. C'est sympa et ça me permettra aussi de faire du GPS art. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai créé un petit site internet qui permet de faire des dessins avec sa trace GPS. C'est tout sympa. Je vous mets le lien dans en bas de la vidéo. Sinon, je vous le mets en commentaire si vous voulez aller vous y référer. Voilà pour les épreuves de les compétitions régionales. Alors vous l'avez bien compris, c'est organisé par la FF Plume. Donc pour participer, tout simplement, il faut être licencié et avoir ses documents de vol à jour. Fiche d'identification, la fiche jaune, son assurance, sa licence, etc. Son certificat médical. Bref, tout ce qu'il vous faut pour voler de façon officielle tout au long de l'année. Donc là, pour s'inscrire, vous allez sur votre espace licencié, vous allez dans la partie événements, vous cherchez votre événement et puis après, il suffit de remplir le formulaire d'inscription. Ce qui est top, c'est que l'inscription est gratuite. Donc pour participer, c'est ouvert à tout le monde, il suffit juste de s'inscrire et de venir à la compétition. Si on lit le règlement, de ce que je comprends, ça se déroulera sur une journée, la meilleure des journées entre le samedi et dimanche du week-end où est prévue la compétition. Si la météo est vraiment pas bonne, bah c'est décalé à un week-end ultérieur. Bref, ça a l'air d'être assez bien organisé. Je devais en faire une l'an dernier, mais malheureusement la météo permettait pas de le faire et je pouvais pas me déplacer le week-end suivant. Donc j'espère pouvoir participer ce week-end-là dans les meilleures conditions et vous expliquer, vous montrer comment ça se passe directement à l'intérieur de cette compétition. Donc si vous voulez me retrouver et me voir galérer pour la compétition, rendez-vous à Le Luquet le 26-27 avril de cette année. C'est entre Tarbes et Pau dans le sud-ouest. Sinon, vous allez voir, il y a plusieurs compétitions qui sont prévues déjà dans cette année. Il y en a une dans le sud-est, il y en a encore une autre dans le sud-ouest. Il y a les championnats de France à Chamblay qui est dans le nord-est vers Nancy-Metz là-haut, dans le nord-est de la France. Donc n'hésitez pas à venir voir ou à venir vous inscrire. Et sinon, évidemment, j'essaierai de vous faire une vidéo pendant la compétition et puis une vidéo après pour vous dire mon ressenti et comment ça s'est passé pour évidemment essayer de vous donner l'envie. Donc si je récapitule, il vous faut quoi en matériel? Il vous faut une sellette avec un casque pour l'épreuve de maniabilité. Il vous faut la planchette ou quelque chose d'équivalent pour faire la navigation photo. J'ai oublié de le dire, il vous faut un parachute de secours, ça a l'air d'être obligatoire dans le règlement. Il vous faut vos documents et votre certificat médical pour présenter les documents le jour de la compétition. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour vous dire comment ça s'est passé.